repérage de points et vecteurs sur une droite. Repérage de points et vecteurs sur une droite. Tel est le cours que toi et moi nous verrons aujourd'hui. Salut, je suis M. Coblon Serge, ton professeur de maths sur succès assuré. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, l'objectif que vise ce cours, c'est de t'amener à comprendre le repérage de points et vecteurs sur une droite. Ça va? Et comme plan de ce cours, premièrement, nous verrons vecteur directeur d'une droite. On verra mesure algébrique d'un vecteur. Et enfin, on verra repère d'une droite. Ça va? Ok, abordons la première partie de ce cours. Le vecteur directeur d'une droite. Par définition, il faut savoir qu'un vecteur directeur d'une droite D est un vecteur I. Ça va? Un vecteur I, c'est-à-dire on écrit le I avec une flèche au-dessus de même direction que la droite D. Ça va? Je reprends pour toi. Un vecteur directeur d'une droite D est un vecteur I, c'est-à-dire I avec une flèche là-dessus, de même direction, j'insiste, de même direction que la droite D. Ça va? Voici ainsi défini un vecteur directeur d'une droite. Tu peux observer cela avec moi sur la figure qui s'affiche devant toi. Ça va? On a ici la droite D et on a le vecteur directeur I. Ça va? Tu vois avec moi que la droite D et le vecteur directeur I sont de même direction. Ça va? Ok. Passons à présent à la deuxième partie de notre cours, mesure algébrique d'un vecteur. Mesure algébrique d'un vecteur relativement à un vecteur I. Ça va? Soit U, un vecteur collinéaire au vecteur I. La mesure algébrique du vecteur U relativement au vecteur I est le réel X, tel que vecteur U est égal à X vecteur I. Ça va? Je reprends pour toi la définition de la mesure algébrique d'un vecteur. Elle est très importante à savoir pour la classe de seconde dans laquelle tu te trouves. La mesure algébrique du vecteur U relativement au vecteur I est le réel X, tel que vecteur U est égal à X fois vecteur I. Ça va? En fait, c'est en quelque sorte l'équivalent de coordonnées de vecteurs dans le plan. Ça va? Remarque ici que cette définition de la mesure algébrique que je te donne n'a de sens que si le vecteur considéré est collinéaire au vecteur I. Ça va? C'est pour ça qu'il dit, pour commencer, soit U un vecteur collinéaire au vecteur I. Ça va? Observe cela avec moi sur la figure qui s'affiche devant toi à l'écran. On a le vecteur U. Ça va? On a une droite et on a le vecteur I qui est un vecteur directeur de la droite ici en bleu. Ça va? Qui est sur la droite elle-même. Donc, tu vois avec moi ici que le vecteur U est égal à K fois le vecteur I. Ça va? Le vecteur U est égal à K fois le vecteur I. Ça va? J'espère que tu me suis attentivement. On vient ici de mettre en évidence la définition de la mesure algébrique. Ça va? Maintenant, voyons quelques exemples de mesures algébriques en partant d'une lecture graphique. Observe la droite qui s'affiche devant toi. On a des points A, B, C, G, E, F. On a le vecteur directeur I en rouge là. Ça va? On peut dire ici que le vecteur AB est égal à 1 demi du vecteur I. Le vecteur AB, suis attentivement avec moi, est égal à 1 demi du vecteur I. Donc, mesure algébrique de AB est égal à 1 demi. Quand on écrit AB, puis on met juste un trait en haut, qui n'est pas une flèche, mais qui est juste un trait, comme c'est le cas ici en AB, on appelle cela mesure algébrique. Ça va? Donc, la mesure algébrique de AB est égale à 1 demi. Ça va? On poursuit. On peut dire que le vecteur BG est égal tout simplement au vecteur I. Donc, la mesure algébrique de BG est 1. Ça va? Je répète pour dire, lorsqu'on écrit la distance BG et qu'on met juste un trait en haut, qui n'est pas une flèche, mais qui est juste un trait, on appelle ça mesure algébrique. Si c'était une flèche, on appelait ça vecteur. Ça va? Mais comme c'est juste un trait, on appelle ça mesure algébrique.
Donc ici, la mesure algébrique de BG est égale à 1. Ça va? On poursuit, on a le vecteur FC qui est égal à moins 3 demi du vecteur I. Vecteur FC est égal à moins 3 demi du vecteur I. Donc la mesure algébrique du vecteur FC est égale à moins 3 demi. Ça va? Moins 3 demi. Et on peut prendre un dernier exemple. On a le vecteur EA qui est égal à moins 2I. Ça dit moins 2 le vecteur I. Donc, la mesure algébrique de EA est égale à moins 2. Ça va? La mesure algébrique de EA est égale à moins 2. Ça va? Ok. Succès assuré.